Simba Tika Kaba Kabola, Boye Bino Moralen des journalistes internationaux, Natambola partout Panabino, Boye Linga Congo, les Moisi, Wane Iban déjà quoi. Bon, donc partout Congo est allé Nazawana, partout Congo est la succès Nazawana. Ah, dans la préparation, équipe nationale, parce que Beta na Cameroun, Boye un match très important. Et on te profite de Zoairi Taïlunga, étant qu'ancien, étant que leader, dans le groupe de migration. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe la préparation? Ça va très bien, ça fait 2 jours qu'on est là et les entraînements se passent très très bien. D'autant plus que tout le monde est bien arrivé, donc voilà, tout est réuni pour bien se préparer. Mais l'effet à chaque fois d'échanger de joueurs, il y a quand même une ossature qui reste, mais il y a toujours le temps de nouveaux joueurs. Ça ne vous pose pas un problème au niveau de la cohésion? Bah, nouveaux joueurs, je pense pas. Il y a plus ou moins la même ossature qui avait au Sénégal, juste des retours dont on est très heureux, du capitaine Trésor qui est là, des anciens comme Marcel, Cholo là ou Biscotte. C'est clair que leur arrivée, leur retour fera en sorte que ça apporte un peu plus de sérénité et de confiance au groupe. Et qu'est-ce qui fait que, quand je te pose cette question, vraiment, c'est avec le cœur? C'est-à-dire qu'on voit qu'Erita Ilunga, la motivation, toujours devenir l'équipe nationale, parce qu'il y a souvent, on n'en parle pas, il y a quand même quelque chose qui se passe au sein de la fédération, l'équipe nationale, mais Erita Ilunga répond toujours présent aux invitations des sélectionneurs. Qu'est-ce qui se passe? C'est dit à quoi? Tout simplement parce que c'est une grande fierté pour moi de représenter mon pays. Euh, quand vous allez dans n'importe quel pays, un joueur, un jeune joueur qui rêve de jouer au football, son rêve le plus fou, c'est de jouer pour son équipe nationale. Donc moi, c'est exactement la même chose. Et quand je viens ici, c'est avec fierté, c'est avec joie. Et il n'y a pas plus grand que l'équipe nationale. Et, comment vous pensez le match va se dérouler? C'est-à-dire qu'on joue avec une grande équipe, car il y a des Samuel Eto'o, il y a plein d'internationaux camerounais qui jouent en Europe, presque dans les mêmes clubs que vous. Comment vous appréhendez le match? Bah, c'est clair que on va se frotter, on va être confronté à une grande nation de football, une équipe qui réussit depuis pas mal d'années, qui a de très très grandes individualités comme vous venez de citer. Mais ça reste un match. Et la réalité de l'Afrique, bah, tout le monde connaît. Donc ça reste un match et c'est clair que nous, on n'est plus dans la position de calculer qui est en face de nous. Donc on n'a pas le choix. On a perdu des points à domicile. Et notre objectif, c'est d'aller en toute humilité là-bas au Cameroun pour ramener des points. Donc pour toi, tu penses qu'on va se qualifier? Bah, on est encore loin des qualifications, hein. C'est juste le deuxième match. Donc là, on est en train de créer une atmosphère, on est en train de créer justement une dynamique de groupe. L'objectif, c'est justement c'est la qualification. On n'est pas tombé dans n'importe quel groupe. C'est le groupe le plus relevé. Donc on va faire tout, on va faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Mais si par exemple, si vraiment aujourd'hui je viens te voir, c'est parce que j'avais lu quelque part, j'étais pas au Congo, j'ai entendu qu'Erita Ilunga va faire comment ça va s'appeler? Un truc école de foot ou quelque chose comme ça. C'est quoi exactement? Bah, c'est un institut de foot, une école de foot qu'on va lancer, enfin qu'on a déjà lancé, justement par rapport à cette conférence de presse. Malheureusement pour nous, tu n'as pas été là. Ouais, on avait convié pas mal de journalistes, justement. On voulait donner enfin, le plaisir et donner l'information à la population, justement, de ce projet. C'est une école de foot, c'est un projet très ambitieux qui nous tient énormément à cœur. Notre mission, ce sera de détecter, de former et d'éduquer l'élite, pour nous l'élite du football congolais, donc basé à Kinshasa. Donc c'est-à-dire que la base, c'est comme on voit souvent nos footballeurs ont un niveau, excuse-moi de le dire, ont un niveau très bas, ça ne permet pas qu'ils aillent plus loin, c'est-à-dire au niveau des interviews. Donc vous voulez vraiment les préparer à la base, comme ça se fait aux États-Unis, c'est-à-dire sport-études. Non, enfin, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Quand tu dis nos footballeurs, nous, on a justement cette chance d'avoir le football dans notre sang. On a au niveau de la qualité, au niveau du savoir, voilà, on est vraiment doté, on est doué à la base. Donc c'est juste leur apporter une structure, les encadrer pour pouvoir, pour faire en sorte qu'ils fassent une carrière. C'est juste ça. Dans un premier temps, qu'ils fassent on les éduque.
parce que l'éducation c'est très important. C'est pour ça que nous avons souhaité avoir des liens étroits avec l'UNICEF, sur l'UNESCO, des grandes institutions, des grands organismes qui s'occupent de la jeunesse et l'éducation dans le monde entier. Donc c'est très important pour nous qu'ils soient bien éduqués, bien élevés pour pouvoir justement faire face à toute... On aura l'occasion vraiment de venir dans ton club pour en parler de plus en plus. Mais je voulais juste savoir, est-ce que Rita est passé par un centre de formation? Deux même. Je suis passé par deux centres de formation. J'ai commencé à l'âge de 13 ans par le centre de formation d'Amiens où j'ai fait 3 ans. Et j'ai quitté Amiens pour Rennes où j'ai fait aussi 3 ans. Donc j'ai eu la chance de côtoyer deux écoles de foot. Donc, pour ton école foot études, donc tu as déjà l'expérience de quoi et les chemins qui vont suivre? Bah, oui, on s'aidera un peu de mon expérience, mais je ne suis vraiment pas spécialiste dans tout ce qui est éducation, tout ce qui va s'occuper de l'organisation. Non, il y aura des experts qui seront là et vraiment, on veut vraiment faire quelque chose de carré enfin, on veut faire vraiment quelque chose qui soit à la hauteur du pays. Voilà. Mais il y a aussi un problème qui se pose souvent au Congo, c'est-à-dire, Zouanga bien comment on a expliqué, c'est-à-dire au Congo, quand on lance un projet, il y a toujours des couacs, il y a toujours des gens qui veulent